C'est donc sur l'île de Gorée, au large de la capitale sénégalaise Dakar, que nous avons choisi de planter les tentes de Sous la Lumière pour partir à la rencontre de personnes qui sont originaires de cette île, d'autres qui la découvrent, d'autres qui l'ont embrassée littéralement. Et nous avons le bonheur d'ailleurs comme premier invité de nous trouver, de recevoir, ou du moins d'être reçus par une mémoire de cette île. Il s'agit du doyen Papou. Doyen, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à Gorée. J'ai envie de dire que c'est un honneur. Alors on nous a dit Papou, c'est le petit nom, oui, alors que la chaloupe s'annonce. Mais vous êtes à l'état civil Adolphe Azoumé. Adolphe Azoumé. Et vous êtes né à Gorée. Azoumé. À Azoumé. Parce que mon père était né. Et ça, c'est Azoumé du Bénin. Du Bénin, de Porto-Novo. De Porto-Novo précisément. Et votre papa était originaire d'ici, comme vous, ou bien alors il est venu de ce beau pays de Béhanzin? Il est venu de ce beau pays de Béhanzin, du Dahomey, plus précisément. Donc il est venu ici en 1936. Ah oui. À l'époque, c'était les bateaux. Oui. Les bananiers, les bateaux qui faisaient la côte et qui amenaient tous les produits de France, quoi. Comme on les appelait les bananiers. Et les produits laitiers et tout. Voilà. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, il a trouvé femme à Gorée. Et il s'est installé à Gorée. Votre maman, donc, goréenne? Ma maman, goréenne, née à Gorée. Est née à Gorée? Née à Gorée. Et vous avez connu ce Gorée comme votre lieu de vie avant qu'il ne devienne ce site mémoriel, en fait? Oui, oui. Avant qu'il ne devienne ce site patrimoine mondial de l'UNESCO. Absolument. Voilà. Donc on est né, on a grandi, et avec l'histoire, par la tradition orale, surtout de ma maman, qui est née ici, et qui a vécu de grands moments, notamment la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle est née en 1922. Elle vous racontait cette période? Elle a raconté. Et j'aimais bien avec mes frères et sœurs l'écouter le soir, comme ça se fait plus d'ailleurs, tellement on était autour, on était là pendant les vacances, autour d'elle, et elle nous racontait. Elle nous racontait d'abord son histoire à elle, l'histoire de ses parents, et ce qu'elle a vécu, notamment la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements qu'il y a eu à Dakar. Et quand on a enlevé, déménagé les gens pendant le bombardement pour les amener vers l'intérieur du pays, c'est les petits bateaux de l'armée française qui sont venus les prendre ici au quai. Et on jetait pratiquement les gens parce qu'il y avait le bombardement à Dakar. Ça, c'est une histoire. C'est l'appel du général de Gaulle. Oui. Voilà. Ça, c'est le bombardement de Dakar. C'est quand le général de Gaulle a fait appel aux forces alliées pour le rejoindre. Et à Dakar, il y avait l'armée du maréchal Pétain qui n'était pas tellement d'accord avec le général de Gaulle. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ils ont opposé de la résistance. Mais vous parlez de ces faits historiques. Les faits historiques, c'était dans la bouche du doyen Joseph Ndiaye, paix à son âme, le conservateur, qui a lui aussi d'ailleurs connu ce conflit. Cette histoire d'ailleurs qui lie Gorée, l'Afrique, à la France, pour le dire ainsi, l'ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, Gorée est restreint à ce site où on vient voir la maison évidemment des esclaves, où on vient voir le musée. Mais pour vous, d'abord, Gorée, c'est un lieu de vie. Oui. Un lieu de vie, vous avez exercé, et aussi en tant que restaurateur, nous a-t-on dit, avec une belle carte, avec un restaurant, qui n'est peut-être plus en activité aujourd'hui, mais dont on peut rappeler le nom. C'est l'hostellerie du chevalier de Boufflers. Ça, c'est un sacré nom. Le chevalier de Boufflers, c'est Stanislas de Boufflers. C'est le gouverneur du Sénégal. Et son histoire, c'est que à l'époque, parce que les gens disent que Gorée est capitale du Sénégal, Gorée n'a jamais été la capitale du Sénégal. À l'époque, c'était Saint-Louis, la capitale du Sénégal. Voilà. Et mon patron, qui est celui avec lequel j'ai commencé au Boufflers, qui a pris le Boufflers, qui était aussi intéressé par l'histoire du chevalier de Boufflers, et qui allait de temps en temps en vacances en France, est allé jusqu'aux archives de France et a retrouvé des traces de l'histoire du chevalier de Boufflers. Il y avait déjà une démarche, en fait. Voilà. Et il avait même fait un recueil. Et moi, bon, déjà, j'avais déjà une idée par l'histoire orale et tout ça. L'histoire que j'ai apprise aussi à l'école sur Gorée. Et ça m'avait aussi très intéressé. Mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont à Gorée, on va en rencontrer tout à l'heure, ont toujours cette notion très précise de
j'allais dire, de l'histoire de l'île par rapport à l'histoire justement du Sénégal et de l'Afrique entière. Oui. Vous êtes un petit peu tous des érudits, d'une certaine façon. Voilà, d'une certaine manière. Parce que bon, c'est l'empreinte coloniale. Hein. Ah ah. Par rapport aux gens de la ville à Dakar, nous, dès qu'on débarque à Dakar, on est reconnu automatiquement. Ils se rendent compte que les Goréens ont quelque chose de différent. Parce que c'est ce que nous avons hérité de l'empreinte coloniale. Les Français se sont installés sur l'île. Oui. Et donc, moi, je suis né avant l'indépendance. Et au début des indépendances, toute une partie de la population goréenne était les colons. Les Européens qui sont restés après l'indépendance avec leurs familles. Et on a été à l'école avec leurs enfants. Dans les classes, il y avait moitié européens, moitié goréens. C'est-à-dire que Gorée, c'était déjà cette ouverture sur le monde, Voilà. avant que l'île ne soit connue pour ce patrimoine mondial de l'humanité. Voilà. Il faut le reconnaître d'ailleurs, ça n'a pas été décrété tout de suite. Non. Il y a l'année d'ailleurs du décret. On est dans Oui. les années 60, fin des années 60. Oui, oui. Et donc, l'UNESCO a voulu faire de Gorée, avec toute son histoire, comme on dit, petite île, grande histoire, patrimoine mondial de l'UNESCO. Petite île, grande histoire, même Oui. sur le plan intellectuel, Petite William île, Ponty. Petite île, grande histoire. Oui. Une chose que ma mère aimait répéter. Parce qu'effectivement, l'île est petite, de par sa dimension. Oui. 900 mètres de long sur 300 mètres de large. Mais avec une histoire universelle. William Ponty n'est L'histoire- pas loin d'ailleurs. Et par là, ici. en face, on la voit. Juste là, on passera là-bas devant tout à l'heure. C'est l'ancienne école normale William Ponty. Où des grands noms sont passés. Oui, de très grands noms. De très grands noms. Aujourd'hui, le temps passant, vous voyez des gens arriver de partout, des gens ont réalisé des films ici à Gorée. Certains parlent d'ailleurs de l'arrivée massive des gens qui visitent et des touristes. Vous gardez quelle anecdote? Est-ce que vous avez une petite histoire par rapport à Gorée qui vous aura marqué, peut-être lorsque vous étiez plus jeune? Ah oui, forcément. Les gens de ma génération sont marqués beaucoup plus par l'histoire, le Festival mondial des arts nègres en 1966. Où on voit les Myriam Makeba. Voilà, on a vu tout le monde parce que c'était à Dakar. Mais toute une partie, il y avait un spectacle son et lumière sur Gorée. Et ça se jouait ici sur la plage. Il y avait des tribunes tout autour. Il y avait des tribunes ici. Et beaucoup de jeunes Goréens ont participé à ce festival comme figurants. Et vous avez vu des grandes personnalités. C'était un très grand Très festival. grandes personnalités. J'ai même un frère, celui après qui je viens, qui faisait partie des petits figurants à l'époque. Et ça m'a marqué parce que j'étais tout jeune. Et les notables de Gorée, évidemment, étaient de facto invités. Et tous les soirs, il y avait des spectacles. Et bon, mon papa me prenait dans ses bras et j'allais au spectacle et tout ça. Et vous êtes un grand témoin. Et de voilà, cette je période. suis un témoin par la manière dont ma famille aussi a participé un peu à ce festival. Parce qu'à l'époque, ma mère, comme beaucoup de femmes goréennes, faisait de la cuisine. De la Oui. très bonne cuisine. Il y en a toujours. Voilà. Et beaucoup d'artistes qui participaient au festival aimaient bien venir manger les plats de ma maman. Et comme ça, donc, on s'est connus, on a retissé des liens et tout ça. Et j'ai connu les Johnson Traoré, j'ai connu beaucoup d'autres Johnson Traoré, vous avez entendu. Et donc, bon, voilà, ils avaient des liens très tissés avec ma famille.